je suis rentré dans une grande boîte de télécommunications, j'y suis toujours d'ailleurs. Et suite à un événement personnel, je me suis orienté sur le coaching. J'ai fait 20 ans dans la même boîte. Donc, j'avais à la fois envie de changement et envie de développement personnel. Changement dans la manière de travailler, dans la vision aussi de faire certaines choses, certaines réunions. Le coaching est en fait dans le développement personnel, c'est changer un peu la manière d'interroger les personnes et ça change énormément le relationnel. Deux raisons. La première, c'est parce que, alors pour moi, je voulais, on va dire, en soi, un vrai diplôme. C'est important d'avoir quand même quelque chose qui soit diplômant et qui soit rattaché et connu. Alors, c'est vrai que du coup, on est rattaché à ICF, mais du coup mondialement, mais au moins nationalement et qui soit pas, on va dire, une pochette surprise. Et le deuxième point, c'est parce que je suis allé à une soirée découverte et ça a permis, on va dire, d'enlever, on va dire, certains freins ou certaines questions que j'avais au moment. Donc, ça a fait la bascule. Oui, en très grande partie. Alors après, on est très très loin de se douter de tout ce qu'on va faire. Donc, ça reste, on va dire, très particulier parce qu'on ne sait pas dans quelle voiture on s'embarque. Donc, ça, je dis en très grande partie parce que je pense que si on m'avait posé la question à quoi j'allais m'attendre au début, je pense que j'aurais pas répondu. Enfin, c'est tellement large. Euh, et on apprend énormément sur déjà soi et après sur les autres. C'est vrai qu'on apprend la technique, comment coacher au travers d'un groupe, mais après ça va au-delà de ça. C'est tous les modules. Si on vient avec une bonne ouverture et que on est prêt à entendre et accepter ce qui peut se passer aussi dans nous, donc en fait il y a quand même déjà beaucoup de boulot qui se passe aussi sur nous avant de se retrouver en train de coacher. Le paille dans lequel on était fonctionnait très bien et ce qui m'a vraiment frappé, c'était on est en groupe de 6 et dans le groupe de 6, on voit vraiment les gens bouger. Donc, on va avoir les allergies qui vont commencer à se mettre en place. Après, ça commence à passer. Après, ça revient. Enfin, du coup, comment il y a ce recul de coach et qui est super bien parce que c'est là où on voit qu'on apprend vraiment ce qui se passe dans un groupe. Et en plus, on le vit nous-mêmes. Donc, en fait, on est constamment. Et ça, c'est le cursus à proprement dit. Après, il y en a plein d'autres, des étapes qui sont très bien, mais globalement, le fait de visualiser ça sur le rapport en collectif est vraiment très impressionnant. Alors moi, je suis toujours salarié. Moi, je veux faire que particulièrement du coaching. Je ne me suis pas ouvert à d'autres choses. C'est simplement la méthodologie où je pratique plus un coaching déjà en extérieur et pas forcément dans un bureau. Et ça a quand même ça plaît à énormément de clients de ne pas rester dans une position assise à se faire accompagner. Après, le coaching à proprement dit, moi je m'en sers tous les jours. Enfin, pas forcément quand il y a un client. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est une philosophie, mais le fait de faire un basculage dans les questions, dans le mode des questions qu'on a, ça change sa relation avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec sa famille, parce que du coup, au travers des questions, en fait, on s'intéresse aux gens. Donc, il y a le milieu professionnel qui est moi, j'adore faire des accompagnements de coaching. Ça me prend pas tout le temps. Il y a quand même une bonne partie de boulot et une bonne partie, enfin, de boulot dans ma boîte et une partie individuelle en tant que coach. Mais après, ça va au-delà de ça.
Pour moi, si vous avez envie de vous développer personnellement, au-delà du coaching, faites-le.